et la parole et n'adorer que lui. Cela signifie de ne l'adorer qu'à lui seul et n'adorer rien d'autre en dehors de lui, sans rien ne lui associer. Et la parole est marquée de la bonté envers les pères et mères signifie qu'Allah a décrété d'être bon envers ses parents, comme il a décrété d'adorer Allah seul, sans rien lui associer. Et le sens général de ce verset, c'est qu'Allah a ordonné de l'adorer sans rien lui associer. Et il a ordonné aux enfants d'être bons envers le parent, que ce soit avec la parole ou avec les actions, et il ne doit pas les offenser ou les maltraiter parce qu'ils les ont éduqués et se sont occupés d'eux depuis leur jeune âge jusqu'à ce qu'ils grandissent. Et le lien qu'a ce verset dans ce chapitre, c'est que le tawhid fait partie des droits les plus importants et fait partie des obligations les plus indispensables, parce qu'Allah a commencé le verset avec cela, et Allah ne commence une chose qu'avec ce qui est le plus important. Maintenant, les leçons à tirer concernant ce verset. La première leçon, c'est que le tawhid est la première chose qu'Allah a ordonnée parmi les obligations. C'est le premier droit obligatoire par rapport à l'adorateur. La deuxième leçon, la parole La ilaha illallah, c'est-à-dire le témoignage de foi au niveau de la négation et l'affirmation. Cela prouve que le tawhid ne peut être qu'établi qu'avec la négation et l'affirmation. Cela sous-entend, et cela veut dire la négation ou le fait de renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, en l'affirmant, c'est-à-dire cette adoration à Allah. Naam. Et la troisième leçon à tirer, c'est la grandeur et la place qu'ont les parents au niveau des droits. À un tel point qu'Allah a fait suivre ou lier son droit à ceux des parents, c'est-à-dire en deuxième position. Et le verset se trouve dans la sourate, le voyage nocturne, Al-Isra, dans le sens relaté, dans le sens approché. Donc le verset, yani 23. Dans le verset 23 qui est وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Et ton Seigneur, dans le sens en français, Allah dit, et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui est marqué de la bonté envers le père et mère. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Et la quatrième leçon, c'est l'obligation de marquer de la bonté envers les parents, sur toutes les différentes sortes de bonté, que ce soit la bonté avec la parole, ou la bonté avec les actes, ou avec l'argent. La cinquième leçon, c'est l'interdiction au niveau de l'ingratitude vis-à-vis des parents. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit, donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a dit la parole d'Allah qui est وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Allah dit, dans le sens relatif, adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Et le sens du mot et ne lui donner aucun associé, cela signifie écartez-vous du shirk. Et cela sous-entend de mettre à la même place qu'Allah, autre qu'Allah, dans ce qui est particulier et propre à Allah. Et dans un hadith qudsi, Allah dit, celui qui fait une œuvre en y associant quiconque à moi, je l'abandonne lui et son polythéisme. Et ce hadith est rapporté par Muslim. Et ici la parole aucun, qui veut dire shay'an, signifie un petit ou un grand, c'est-à-dire un petit shirk ou un grand shirk. Cela veut dire que le mot aucun, qui est noté comme un mot indéfini dans un contexte où il y a une négation, ou une interdiction, ou une interrogation, ou bien une condition, cela englobe la petite association ou la grande. Et le sens de ce verset
et qu'Allah a ordonné à ses adorateurs de lui vouer un culte exclusif concernant les adorations et leur a interdit l'association. Et il n'a pas spécifié une adoration plus particulière à une autre, que ça soit donc la salat ou la dua ou autre. Concernant donc les différentes il y a une sorte d'adoration. Et il les a toutes enveloppées parmi les différentes sortes d'adoration. Et il n'a pas spécifié une sorte d'association parmi les différentes sortes d'associations. Il a enveloppé donc l'interdiction par rapport à toutes les différentes sortes de shirk. Et à l'occasion de ce verset, dans ce chapitre, il y a l'ordre qui suit le tawhid et l'interdiction qui suit le shirk. Et cela est une définition du tawhid, c'est-à-dire que l'adoration d'Allah, c'est l'adoration d'Allah seul, sans rien lui associer. Et parmi les leçons qu'il y a tirées de ce verset, la première leçon, c'est l'obligation de vouer un culte exclusif, parce qu'Allah a ordonné cela, premièrement, et cela fait partie des plus grandes obligations. La deuxième leçon, c'est l'interdiction du shirk, parce qu'Allah l'a interdit, et cela fait partie des plus grandes interdictions. Troisièmement, c'est que le fait de s'éloigner du shirk, c'est la condition pour qu'une adoration soit valide. La quatrième leçon, l'association est interdite, qu'elle soit petite ou grande, parce que la parole aucun, shay'an, ce mot indéfini dans un contexte de négation, englobe toutes les sortes de shirk. La cinquième leçon à tirer, qu'il n'est pas permis d'associer avec Allah autre que lui, dans son adoration, que ce soit un ange, ou un messager, ou un homme pieux parmi les élus d'Allah, ou bien une idole parmi les idoles, parce qu'on a dit précédemment que le mot shay'an, aucun, englobe tout. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit, donc la parole d'Allah qui se trouve dans la sourate Les Bestiaux, قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Allah dit, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien. Et ici la parole ta'alaw signifie venez ou allons-y. Et la parole je vais vous réciter signifie je vais vous informer. Et la parole vous a interdit signifie ce qui est défendu, c'est-à-dire celui qui fait l'acte sera puni. Et le sens général de ces trois versets, c'est-à-dire du verset qui se trouve dans la sourate Les Bestiaux, du verset 151 à 153, 153 commence par قُلْ تَعَالَوْا et se finit par ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, c'est-à-dire voilà ce qu'il vous a enjoint, ainsi atteindrez-vous la piété. C'est qu'Allah ordonne, et le sens général c'est qu'Allah ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à ses associateurs, ceux qui adorent autre qu'Allah et qui ont interdit ce qu'Allah leur a attribué et qu'ils ont tué, et ils ont tué donc leurs enfants afin de se rapprocher des idoles, et ils ont fait cela par rapport à leurs avis et aussi par rapport à ce que le diable leur a insufflé. Venez donc, je vais vous informer ce que votre Créateur a interdit formellement, et cela ne sont pas des conjectures, mais cela vient de ce qu'il a révélé, donc Allah. Et cela, donc c'est-à-dire ces 10 recommandations se trouvent dans les 3 versets qui se trouvent dans la sourate Les Bestiaux. La première recommandation est qu'il a recommandé de rien lui associer, c'est-à-dire tout ce qui a rapport avec le fait d'adorer autre que lui. La deuxième recommandation, il nous a enjoint d'être bienveillants envers nos parents, au niveau de l'éducation, au niveau du respect, et de leur obéir sans désobéir à Allah. La troisième recommandation, c'est donc ne tuez pas vos enfants, tout cela donc en craignant donc la pauvreté. Celui qui donne la subsistance, c'est Allah. La quatrième recommandation, comme a dit Allah, c'est n'approchez pas des turpitudes ouvertement ou en cachette. La cinquième, il nous a recommandé de ne pas tuer quand toute justice la vie qu'Allah a fait sacrée, comme la vie d'un croyant ou d'une personne à qui donc il y a eu une alliance de protection. La sixième recommandation, c'est de ne pas s'approcher des biens de l'orphelin que de la plus belle manière, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité. La septième recommandation, c'est de donner la juste mesure et le bon poids en toute justice. Nous n'imposons à une âme que selon sa capacité. La huitième recommandation est quand vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent. C'est-à-dire qu'une personne, quand elle parle, elle doit être équitable, que ce soit avec une personne qui est proche, ou bien que ce soit avec une personne qui est éloignée. La neuvième recommandation,
c'est de remplir les engagements envers Allah, c'est-à-dire ce qu'il nous a recommandé de faire, c'est-à-dire de l'adorer à lui seul, sans rien lui associer, et d'accomplir ce qu'il nous a recommandé, et de s'éloigner de ses interdits, en suivant le Coran, le livre d'Allah, et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la 10e et dernière recommandation, c'est comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate les bestiaux, et voilà mon chemin dans le sens relatif et approché, et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. C'est-à-dire, c'est ce que je vous enjoins concernant ces 2 versets, c'est de s'écarter des interdits, et le plus grave, c'est le shirk, et d'accomplir les obligations parmi les plus grandes, c'est le tawhid. Et ne suivez pas les sentiers, c'est-à-dire les innovations et les soupçons qui vont vous faire dévier du droit chemin. Et à l'occasion de ce verset, Allah a mentionné un ensemble de choses qu'Allah a interdit. Et il a commencé par l'interdiction au niveau du shirk. Et l'interdiction applique le fait d'ordonner le tawhid. Et cela dit, le tawhid est la plus grande des obligations. Et le shirk est le plus grand des interdits. Et on peut tirer des leçons face à ces versets. Un ensemble. Et on peut tirer donc des leçons donc, par rapport à ce verset. Et la première des leçons, c'est que le shirk est le plus grand des interdits et que le tawhid est le plus grand des obligations. Deuxièmement, donc la bienveillance face aux parents. Troisièmement, le fait de ne pas tuer une âme qu'Allah a rendue sacrée. Quatrièmement, donc le fait d'approcher des biens de l'orphelin que de la plus belle manière. Cinquièmement, c'est d'être équitable dans les actes et les paroles, que ce soit une personne proche ou bien lointaine. Sixièmement, c'est l'obligation d'accomplir les engagements. Septièmement, c'est l'obligation de suivre la religion de l'islam. Et huitièmement, c'est le fait de rendre licite, ou de rendre illicite. Le fait donc de rendre licite, ou de rendre illicite, est un droit qui est réservé à Allah seul. Et nul ne peut intervenir dans ce domaine-là. Donc voilà, ceci, alhamdulillah, c'était un résumé de ce que Cheikh Al-Ghudayyan, hafidahullah, ra'a, avait dit la semaine passée. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous comble de ses bienfaits. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك